Bonjour, je vais maintenant vous montrer comment paramétrer vos paramètres de livraison. Donc, si on va dans l'onglet Shipping, juste ici, vous avez deux options de livraison. Donc, vous avez l'option Flat Rate, qui s'agit d'un frais qui serait unique, et vous pouvez aussi personnaliser par pays ou par province. On va pouvoir le voir un peu plus tard. Donc, si on choisit un Flat Rate, vous allez pouvoir mettre un shipping, donc un frais qui va s'appliquer pour chaque commande. Donc, si vos frais sont de 4,99, on vient le marquer ici. Si ce sont des frais de 5 on marque 5 Donc, c'est un frais qui va être unique à chaque commande. Donc, si la personne commande 2 articles, elle ne paiera pas 10 de shipping. Donc, si c'est vraiment un frais par panier d'achat. Vous pouvez aussi mettre un minimum d'achat pour les commandes qui sont nationales pour éviter les frais de shipping exorbitants et que vous ne faisiez pas l'argent au final. Donc ici, on peut personnaliser un montant minimum d'achat pour le shipping qui est national. Et vous pouvez aussi mettre un frais maximum pour le shipping qui est national pour justement éviter également que une personne qui commande beaucoup de choses, finalement que vous payiez la livraison pour elle et que ça vous coûte plus cher. Vous pouvez aussi donner l'option de faire une livraison gratuite pour chaque commande et dans ce cas, on veut voir le frais, donc combien d'argent la personne doit dépenser pour avoir sa livraison gratuite. Vous avez aussi l'option de cocher ici si vous voulez ou désirez faire la livraison gratuite. Vous pouvez sélectionner ici si vous voulez que la personne soit chargée une fois par produit ou par shipping, tout dépendant ce que vous désirez. Et vous pouvez aussi désactiver le shipping. Donc, si vous ne faites pas de livraison, vous pouvez cliquer ici et tout ça ici va disparaître. Si vous choisissez l'option numéro 2, vous avez la personnalité vous avez la possibilité de choisir un frais par pays ou par province. Donc, si ici, j'exporte en Alberta, je peux choisir aussi précisément des codes postaux où est-ce que mon frais de livraison va être fixe. Donc, ici, si je ship en Alberta, je mets un frais de 5 et si ici, je mets un frais de 2 si je ship au Québec. Par la suite, vous allez pouvoir choisir ici si vous avez des frais d'administration. Donc, si vous avez des frais qui sont reliés à la manipulation de vos produits, donc vous pouvez laisser le prix, vous pouvez rentrer le prix juste ici. Et vous pouvez bien sûr choisir votre adresse où est-ce que l'adresse qui sera affichée en fait sur votre paquet que vous allez expédier. Donc, d'où est-ce que la livraison provient. S'il s'agit de votre adresse d'entreprise, vous pouvez laisser la bande à Business Address. Et si jamais ça provient d'une autre adresse, vous avez la possibilité aussi de cliquer sur Autre et par la suite de rentrer l'adresse où vos produits vont être envoyés. Pas envoyés, mais de où vous allez envoyer vos produits. On va la voir. Bien évidemment, en terminant, n'oubliez pas de sauvegarder les changements. Et vos paramètres, vous allez maintenant être prêts pour faire vos livraisons. Merci!